Salut! Coucou, Tu vas bien? ça va et toi? Redis-moi mon nom. Laurent Hannequin. Hennequin. Hannequin. On va, Putain! on commence par. Sorry, on Ah non, commence mal. ah, Coraline. Ah Coraline. là là. T'as dit Coraline. Un partout. Un partout. Vas-y, c'est bon. La balle au centre. Ça marche. Bon, comment tu vas? Je vais très bien. Attends, j'augmente le son parce que je suis pas. Voilà. Je vais très Super. Parfait. Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté ce petit live parce que bien. là, tu vas faire plaisir à beaucoup de personnes. Alors moi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant que tu m'avais dit plus jamais de live. Hier, j'ai reçu beaucoup de messages, franchement, au moins 20 messages pour me dire, ah bon, tu reçois Pavel et tout ça? Ben oui, il accepte. Donc, merci à toi, vraiment, c'est cool. Bah, écoute, ta demande, elle était spontanée. D'abord, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Ensuite, je vais juste un tout petit peu être. J'espère que je serai pas moins spontané, mais j'ai vu que j'ai compris ce qui pouvait être déformé, nana. C'est juste que la dernière fois, j'étais fâché. Quand Ouais. je suis un peu frontal et voilà. Voilà, t'es honnête, t'es spontané, on peut pas te le reprocher, ce sont des qualités. Bon. Donc, on est là, voilà, pour parler de la fin de Plus belle la vie. Je ne te l'apprends pas et je l'apprends pas, malheureusement, à toutes les personnes qui sont présentes dans le live. Plus belle la vie, c'est fini. Donc, toi, tu es arrivé, tu as joué un équithérapeute. Ton rôle, c'était Andrés Galliano. Tu étais très proche de Luna Torres. Comment tu as vécu un petit peu cette aventure? Parce que voilà, tu es arrivé, tu étais tout beau, tout gentil, tu étais voilà, le prof, équithérapeute et tout ça. Et au fait, au fur et à mesure, au fil du temps, on a vu ton vrai visage, tu étais Pavel. Comment tu as vécu un peu cette expérience? Bon, c'était assez drôle parce que enfin, j'ai été honnête au début, j'étais pas au courant. Moi. Au tout début, il était pas. Je sais que Michel, la productrice, en voyant mes essais, avait un petit peu une idée, elle, derrière la tête, parce D'accord, qu'elle existait déjà et je l'ai déjà dit, mais visiblement, la production comptait pas le filer à quelqu'un, il comptait le garder un peu fantôme comme ça. d'accord, Et peut-être mon seul caractère, ma grosse voix ou je ne sais quoi, ont fait que Michel, la productrice, plus tard, elle m'a dit, voilà, j'y ai vite pensé. Mais moi, effectivement, au début, j'étais là pour faire un type qui était un peu mal léché aussi, mais qui était plutôt un type bon, qui traînait un passé. Directement, si tu veux, on m'a demandé de mettre des points de suspension un peu partout. C'est-à-dire de d'accord. ne pas être super clair. Et, mais moi, c'était plutôt une très bonne nouvelle. Et puis le début de l'histoire, la première histoire, parce que tu vois, il y a différents chapitres, on va dire. Ouais. Mais le début, la première histoire, voilà, arrivé, jouer avec Anne, tout s'est très bien passé. Voilà. J'étais pas censé être là très très longtemps. D'accord. J'étais là ça marche par arche. Ouais. Donc j'étais là pour entre 1 mois et demi et 3 mois maximum. Mhm. Et assez vite, ils m'ont dit voilà, on pense à quelque chose et voilà. Et bien sûr, comme tous les comédiens de la Terre, j'imagine, enfin en tout cas comme beaucoup, euh, c'est caricatural de parler de méchants, mais si tu veux, c'est toujours des rôles qui sont intéressants, qui sont Ouais. pas nécessairement porteurs pour te faire Mhm. pique, mais par contre à jouer, c'est un grand kiff. Ouais. T'es content du coup l'évolution de ton personnage? Ouais, carrément, carrément. Bah, en plus, j'avais une chance. À chaque fois, je l'ai un petit peu répété aussi. Désolé, t'arrives pas en premier. Ah mince, Mais, mince. mais non, non, mais ce que j'ai été assez étonné de la part des auteurs, c'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment composé et m'ont filé un personnage avec tout le passé qu'il avait ou quoi que ce soit. C'était vraiment un personnage pour en faire bah, c'était tous les ingrédients, si tu veux, pour bien faire son travail au Ouais. mieux. Je les avais. Je pouvais Ouais. absolument pas, moi, m'en prendre ni aux auteurs ni à qui que ce soit si je m'étais planté. Parce que d'abord, une Il y avait histoire. plein de petites ficelles voilà, à tirer et tu les as tirées au fur et à mesure. Exactement. Puis il y avait une notion de vengeance. Ouais. Donc ça excuse. Tu vois, je suis un peu comme. Enfin, j'ai pas de rapport moraux avec mes personnages. Et, enfin, jusqu'à un certain point. Mm. Mais là, simplement, moi, je suis papa, j'ai des enfants que j'adore. Si tout le monde y est, enfin voilà, si un drame pareil m'était arrivé ou quoi que ce soit, je pense pas que je serais très, très, très sympathique derrière. Ouais. Et voilà. Très bien. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont très contents de te voir en live. Là, les commentaires fusent. Eh ben, ravi pour eux. Est-ce que tu as toujours voulu être comédien? Comment t'es arrivé là dans ce métier? Euh, Dis-nous tout. Ici, c'est un peu comme une séance de psy, tu vois. je vois. Je suis allé chez le mien hier, donc c'est bien. Euh, D'accord. Bon, on continue.
Très bien, merci Coralie. Écoute, comme tous les monteurs de mon métier, je veux dire qu'à 4 ans, j'étais devant ma glace et que je faisais des spectacles, mais non, c'est pas vrai du tout. Euh, Ok. non, je voulais pas nécessairement être comédien. Moi, j'étais très, comment? Les idées que j'avais ou des comédiens ou des chanteurs ou quoi que ce soit, c'était pour tout un tas de très mauvaises raisons que j'avais envie de tout ça. J'avais envie de tout ce qu'on fantasme quand on est très très loin de tout ça. J'étais pas à Paris. Mhm. Voilà, c'était pas Cosette, hein, c'était pas Zola, mais j'enviais un petit peu. Moi, ce que je voyais après autour des comédiens, il y avait plein de jolies filles, il y avait plein de belles bagnoles, et les mecs avaient un succès fou, les types allaient Ouais. n'importe où, voyageaient, nani, nana. Donc c'était plus, je me faisais une espèce de kiff comme ça, fantasmagorique autour de la vie de comédien, mais j'étais pas nécessairement très attiré. C'est tombé un petit peu par hasard. En fait, c'est D'accord. deux rencontres qu'on fait. J'ai accompagné un jour un pote qui lui voulait absolument être comédien et je l'ai accompagné à la fois dans un cours de théâtre, ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a fait Mm. très peur. Donc je m'y suis inscrit et j'y suis quasiment jamais allé. Ok. Voilà. Enfin, j'y allais et dès que je savais que c'était à moi de passer, j'étais pas là, j'étais absent. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Un Voilà. peu mauvais élève, quoi. Non, 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 surtout traqueur au dernier degré. J'avais Ouais. dessus surtout. J'avais très très peur de l'idée d'aller sur scène. Et puis la seconde, c'est une histoire qui est un peu longue, mais qui est assez jolie. Mais voilà, j'ai rencontré complètement par hasard Dominique Besnéard, D'accord. enfin, Grand, oui. Producteur, réalisateur, oui. et à l'époque surtout, ça trahit mon âge, moi, c'était surtout le plus grand casting qui soit en France. C'était vraiment celui qui avait découvert tout le monde et dont tout le monde parlait, nani, nana. Moi, je le connaissais absolument pas. Je l'ai rencontré dans des conditions vraiment particulières. C'est pas un essai, c'est pas tout ça. C'était dans un resto. Je venais de me, enfin voilà. Bref, j'ai rencontré complètement par hasard. J'ai Ok. travaillé avec mon père. J'étais architecte. Et le hasard a voulu qu'à un moment, voilà, on se fâche un peu avec mon père et que j'ai envie de prendre une année sabbatique pour voir un petit peu si je loupais pas des choses et Ouais. tenter mon truc là-dedans et ça a plutôt pas mal marché. T'avais quel âge? Un peu. J'avais presque 30 ans. D'accord. Ok. Juste avant Méditerranée, j'avais à peu près 30 ans, c'est en 99 à peu près. Ouais. Et t'as pas du tout regretté ce choix? Disons que moi, c'est toujours un métier enfin, le métier, c'est toujours un mystère pour moi, encore aujourd'hui, ce métier. D'accord. Ok. Moi, j'adore vraiment entre moteur et coupé. Parfois, je fais pas des rencontres comme je devrais, peut-être, sur des tournages, parce que je suis un passionné de jeu. C'est-à-dire que quand je suis enfin, c'est une cour de récré. En fait, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est que ça me rappelle étrangement ce que je faisais en CM1, en CM2, de prendre le voleur ou le gendarme, de prendre l'Indien ou le cow-boy et de jouer. Hmm. Et j'adore ça. Par contre, tout ce qu'il y a autour m'amuse pas les masses, pour tout te dire. D'accord. Donc, pourquoi tu me demandais ça? Non, est-ce que j'ai regretté? Non, j'ai jamais regretté parce que je savais que j'avais le choix, si tu veux, de retourner toujours. J'avais un Ouais. plan B. J'ai un plan D'accord. B, tout va bien. Et puis, tu sais, c'est un petit peu, enfin, c'est peut-être mes parents aussi qui m'ont un peu, enfin, mon père en l'occurrence, qui m'a un peu foutu suffisamment la trouille pour que je foute la trouille, moi, à ma propre fille, qui est devenue concertiste, pianiste, nani, nana. Mais il a fallu d'abord qu'elle fasse des grosses études et nani, nana. Oui. Qu'elle ait des bagages. Comme tout parent, on conseille voilà, aux enfants d'avoir des bagages solides et après, vous faites la passion. Mais oui, mais en plus, juste pour clore là-dessus, me concernant, il y a des gens qui font ça très bien. Hein. Mais moi, je ne sais pas si je ferais si bien ce boulot si c'était vraiment mon travail, la source, tu vois, ce qu'il me faut pour nourrir ma famille, ce qu'il faut Ouais. pour aller. Voilà. C'est tellement un truc qui est sur la base du kiff et de l'amusement que j'ai du mal à le considérer comme un métier réel. Hmm. Donc j'ai toujours enfin j'ai toujours, moins maintenant, je me suis détendu un peu, mais j'ai toujours eu un peu la trouille, si tu veux, que les choses s'arrêtent ou quoi que ce soit. Et pour pas avoir cette trouille-là, il fallait absolument que j'ai un plan B. J'ai un plan B. Donc, est-ce que là, pour l'instant, tu es que comédien ou tu fais aussi un peu ton plan B à côté? Est-ce que tu vis de ça actuellement? Oui, oui, j'en vis Oui, bien. voilà. Mais j'ai toujours fait les choses à côté. Ça m'a jamais suffi. Tu sais, Ouais. c'est rien, mais à moins d'être j'ai eu des périodes comme ça de tourbillon terrible où là, vraiment, je me posais pas la question et Hmm. j'enchaînais. Mais bien, c'est pas, tu vois, une vie où quand tu as l'habitude d'être très actif ou quoi que ce soit, Ouais. tu peux manquer de choses. Et moi, je suis un peu, pas hyper actif, mais peut-être un peu. Enfin, quand j'étais môme, en tout cas, je l'étais. Et,
J'ai besoin d'aller faire des choses à côté. Oui, Et, tu veux pas t'ennuyer. ouais. Ouais. Et puis moi, mon kiff, c'est de raconter des histoires. Donc, si tu veux, à partir du moment où j'ai fait de la musique, j'ai vu que je pouvais faire des chansons, que je pouvais éventuellement, là, en ce moment, je me suis pris pour un écrivain maintenant. Ah, tu écris, d'accord. Non, mais j'écris ou quoi que ce soit. Donc, il y a différentes façons de raconter des histoires. Donc, j'essaie un petit peu de toucher un maximum de choses. On n'a qu'une vie, et puis voilà. Tout à fait, ça c'est sûr. Est-ce que, alors, on va rentrer vraiment sur le côté très privé. Je Oh. pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ne, ouh là là, qui ne savent pas ce qui t'est arrivé en 2006. Tu me stops si je dis des bêtises, mais tu as eu un grave accident de moto. Est-ce que tout ça, ça t'a un peu remis, entre guillemets, enfin, on va dire, les idées en place, même si je pense que c'est pas forcément la bonne expression, mais tu as fait 3 ans d'hôpital. Est-ce que tu t'es dit, voilà, là, c'est vrai, on n'a qu'une vie, je dois faire du reste de ma vie un kiff et faire ce que j'ai envie de faire. Est-ce que tout ça, ça t'a aussi construit dans ton histoire? Ça m'a construit, mais pas tout à fait dans le sens de. Enfin, si tu veux, le fait d'avoir une vie, je pense que quand j'avais, je sais pas, hein, mais quand j'avais 10 ans, j'avais déjà cette notion-là. J'ai toujours eu une espèce d'urgence, un peu pénible peut-être pour les autres, en tout cas pour mes parents, c'est évident. Ouais. Parce que je suis un peu, je pense, énergivore, comme ça, moins maintenant. Mais Mhm. beaucoup. Et, et j'avais besoin, oui, de cumuler des choses, de remplir des agendas et de faire ta. Depuis. Ouais. Donc l'accident n'a pas tellement apporté ça. Non, non, j'étais surtout sur plein j'ai eu des périodes un peu. J'ai été un petit con, j'ai été un gros con de temps en temps, j'ai été tout ça. Alors je suis certainement encore un petit peu, mais je pense que c'est surtout ça au niveau de l'ego. C'est Ouais. surtout l'ego. On a pris un gros coup dans cet accident et c'est la seule raison pour laquelle je peux le remercier parce que sinon je m'en serais bien passé. Tu me doutes. Mais ça m'a vraiment. Voilà, il y a une phrase qui dit que la vraie vie commence le jour où Ou si tu tu t'aperçois que tu n'en as qu'une seule, non? t'en aperçois que tu n'en as qu'une seule, exactement. Il y a cette notion-là, mais si tu veux, il y avait surtout une notion de replacer les choses. Moi, quand je suis arrivé pour mon accident, je n'étais pas au courant que j'étais aussi amoché. Ouais. Limite, j'étais en train de dire au mec, mène-toi le cul, je tourne demain, moi. Hein. Ouais, ouais, tu réalisais Et pas du lui, tout. il regardait ma jambe et il était en train de se dire, ce mec-là va certainement plus jamais marcher. Je vais peut-être lui enlever la jambe, j'ai peut-être machin. Qu'est-ce que je peux faire de ce. Tu vois, on était un peu décalé, quoi. Ouais, ouais. Donc, et j'étais encore avec mes urgences de comédien parce que c'était toute ma vie et voilà. Donc, c'est plus toute ma vie. C'est surtout ça que ça a changé aussi. D'accord, ouais. Les choses sont pas si importantes que ça. Voilà, j'ai trouvé une espèce de De sagesse. ouais, de sagesse, de philosophie un peu plus stable et un peu plus Ouais. Pour en revenir à des choses un peu plus joyeuses, légère. j'espère que je n'ai pas cassé l'ambiance, attention. Concernant Plus belle la vie, donc tu as eu beaucoup de scènes, on va dire, d'action. Tu as été quand même pas mal gâté par les scénaristes, on peut le dire. Comment tu as appréhendé ce rôle de Pavel, qui a été, je pense, l'un des plus grands méchants dans Plus belle, que ce soit voilà, Livia, on connaît l'enchanteur aussi, mais Pavel, il avait quand même quelque chose de très fort. Ben, je pense que sincèrement, c'est pas pour faire de la fausse modestie. Je pense qu'il avait un truc très fort parce qu'il existait avant moi. En Ouais, fait, c'est vrai. le côté malin de tout ça et la chance que j'ai pu avoir, c'est que j'ai hérité d'un rôle qui existait déjà, Oui. avec qu'on voyait de dos, dont on parlait, dont on machin. Donc il y avait forcément, si tu veux, à partir du moment où tu n'es pas incarné, Ouais. tu pars dans l'imaginaire et tu peux, voilà. Euh, Effectivement, quand tu vois, quand les gens se posaient la question juste avant le premier prime de savoir qui c'était, j'étais vraiment bien planqué. J'étais plutôt pas mal planqué. Ouais, À part qu'il y avait ce sport collectif de Plus belle la vie qui était le spoil, mais bon, c'est voilà. ça. Ah, ok. Mais non, c'était c'était vraiment un cadeau. C'est ce qui m'a vraiment poussé à vouloir, enfin à vouloir. C'était pas moi qui avais la volonté, c'est les producteurs qui décident, et nani nana. Mais j'avais vraiment pas envie de partir en dehors des problèmes parce que je suis parisien et que ça se tourne à Marseille et que je suis red dingue de mes enfants et que je veux être ici, et que je ne veux pas leur manquer et qu'ils me Ouais. manquent dès qu'ils sont pas là. C'est vrai que t'es très papa poule. Ouais, très, très, Ouais. très, à un degré maladif. Et, euh, et je peux, voilà, Après, j'ai juste,
si tu veux, moi, j'ai vu tout un tas de choses derrière. J'allais voir les auteurs. Je dis, mais tu t'es inspiré un peu dans. Moi, forcément, je mettais la barre très, très haute. Hein. Ouais, je me La doute. vie, du téléfilm qui est passé, il y a je sais pas trop quoi. Moi, c'était l'impasse de Pacino, parce que le mec était, je dirais, il se lançait dans un truc où on connaissait la fin. Je veux dire, la fin Ouais, était, voilà. Euh, les auteurs gentiment m'ont parlé un petit peu de temps en temps des blagues qui se faisaient avec Dark Vador aussi, parce que j'attirais ma fille, parce que patati patata. Donc, si tu veux, comment j'ai appris ce rôle, comme ce rôle-là, on me l'aurait offert au Cinoche, j'aurais pas été plus heureux parce que c'est le ouais, rôle idéal. Enfin, n'importe quel comédien à ma place, je pense, serait ravi. Et puis, au niveau du fantasme d'un comédien, faire ta grosse voix, avoir des flingues, tu vois, t'es un peu en cours de nouveau, t'es en cours de récré. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a des méchants qui arrivent, c'est toi qui gagnes. Tu parles, tu fais peur à tout le monde. T'as Alors, toujours un coup d'avance sur tout le monde. voilà, le côté Snake, le côté tout ça, bon, c'est assez passionnant. Moi, le seul truc dans lequel vite je me suis retrouvé, de temps en temps, on plaisantait comme ça avec Stéphane, qui est un gros déconneur, par exemple, qui est devenu mon Ouais. super pote, avec d'autres, avec Jérôme, avec tout ça. Mhm. Ça déconnait très très fort. Et moi, il me disait, mais putain, détends-toi. Alors, c'est vrai qu'on tournait très très peu ensemble, mais quand on était sur le plateau, il me dit, putain, mais déconne, nani, nana. Et en fait, la seule chose, si tu veux, qui m'est un petit peu coûté beaucoup d'énergie, parce que je suis très. J'essaie de bien faire le truc, quoi. Puis vraiment, un plateau, c'est un truc qui me passionne. C'est-à-dire que dès l'instant que j'arrive sur un plateau, j'ai eu beau apprendre mon texte, machin, il faut que je cherche. À la dernière minute, il faut que je trouve Ouais. un truc qui traîne par terre, un truc dans la position qu'on va me demander ou quoi que ce soit. Je fais avec ce qu'on va m'imposer. Et là, logiquement, il y a des trucs qui doivent tu vois, éclore sur le Ouais. moment. Et je cherche ces trucs-là, je suis passionné de ça. Et en plus, si tu veux, en parlant avec Steph, en fait, j'ai trouvé, enfin, j'ai compris quel était mon souci, c'est que c'est un vrai rôle de composition, en fait. Et c'est rare, si tu veux, d'avoir un rôle récurrent de Ouais. composition. Mm. À moi, ce mec-là. J'ai eu des problèmes pour tourner. Enfin, enfin, j'en sais rien si je réponds à des questions que tu allais peut-être poser, mais en tout cas, euh, c'est pas du tout pour essayer de me racheter ou quoi que ce soit, parce que j'ai rien à racheter et puis je suis pas politicien. Mais moi, un geste violent sur une femme, c'est très Mm. compliqué. Ouais. Même d'attraper une main et de, tu vois. Donc j'étais sans arrêt, par exemple, avec Anne, en train de lui dire, mais attends, je ne vais pas te faire mal, je le répétais 500 fois, même elle savait Oui, oui. que ça pouvait la saouler. Parce que ça, c'est vraiment. Bon, bref, j'étais vraiment dans un rôle de composition. Ouais. Et en fait, je m'en suis aussi rendu compte en faisant le premier live, peut-être, et en rencontrant les gens après, en me disant, mais c'est dingue, quoi, c'est pas. Vous êtes presque. Enfin, le côté papa poule, le côté machin, toute chose, fait que je suis loin de ce garçon. Tout à fait. Mais là, tous les commentaires disent que voilà, tu as interprété Pavel magnifiquement bien. Et j'ai vu un commentaire, attends, j'essaie de le retrouver, Nicolas qui dit je le verrais bien jouer avec Olivier Marchal. C'est vrai que oui, moi aussi, je te verrais bien. Eh ben, on s'est rencontrés Ok. et moi aussi, je me verrais bien. Et il y a un jour, il m'a dit qu'il me verrait bien aussi, donc on verra bien. Donc, à suivre. Très bien. Ça, Ouais, c'est non, cool. j'adorerais parce qu'effectivement, c'est un type enfin, c'est le type, enfin voilà, c'est Il est très fort dans son domaine et ses films sont incroyables. Et c'est un bon gars en plus, vraiment. ouais, ouais, carrément, il paraît. Enfin, moi, ouais, ouais. Moi, j'ai vu plusieurs fois en festival, je connais un peu sa fille Zoé. Voilà, c'est vraiment un bon gars. Donc, oui, écoute, j'espère vraiment qu'un jour tu vas tourner avec lui. Eh ben, écoute, si tu me portes chance, je t'en reparlerai et merci à ceux Carrément. qui en parlent aussi. C'est gentil. Exactement. Euh, Quelle a été pour toi la meilleure scène que tu as tournée dans Plus Belle? Toutes. Toutes, J'étais. bah forcément. Mais Ah est-ce oui. que tu en as une petite où vraiment tu as kiffé par-dessus tout? Non, non, je plaisante, je plaisante. Euh, Ouais, il y avait vraiment des. Là, t'es obligé, là, tu viens de t'en souvenir d'une, là. J'avais un problème de. Non, j'en ai plusieurs qui me viennent, mais je veux dire, ça va me cramer au niveau de tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave du tout. Vas-y. C'est pas vraiment des scènes où je suis allé très loin en tant que comédien ou quoi que ce soit. C'est tous ces fantasmes de mecs voilà, j'ai vu le parrain 254 fois, j'ai vu l'impasse et machin et les affranchis 5556 fois. Et de temps en temps, avoir des scènes, si tu veux, qui étaient pas loin, avoir deux mecs qui étaient là, qui avaient vraiment des tronches. En plus, Afif, il est extraordinaire. Mm. Voilà. Tout ça sur un bord de mer, avec l'urgence, avec le rythme de Plus Belle. Ça, mais bon, c'est le cahier des charges. On va pas râler là-dessus, on le sait. Mm. D'un seul coup, si tu veux être obligé de jouer effectivement un peu des graves, du regard, du machin,
sentir éventuellement que je fais un peu flipper. Il y a celui qui jouait le rôle d'Anton, j'étais un peu Ouais. à part de temps en temps, mais il était très gentil et il voulait vraiment créer un contact. Et, euh, et moi, c'est difficile, si tu veux, quand tu as créé beaucoup de contacts avec quelqu'un derrière, Mhm. quand tu es en composition vraiment. Voilà, je me faisais pas, peut-être pas suffisamment confiance, donc de temps en temps, j'aimais bien le faire flipper, Ok. surtout pendant des. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de scènes, mais il y a toutes ces scènes avec des guns, quoi. Enfin, tu vois, sortir un Mm. truc. Il y avait une scène dans la rue, bah écoute, une des scènes que j'ai adoré, c'était vraiment du plus bel parfait, c'est Équipe C, je sais pas si tu connais. Oui, il y a plusieurs équipes. Il y a A, B, C, D, oui. Voilà. Mm. Et donc, AB, si tu veux, tu es dans les studios, c'est les deux grosses équipes. Et puis, C et D, tu pars un peu façon court-métrage. Ouais. Tu pars avec En extérieur, ouais. un chef-op, un assistant, enfin, tu pars à quatre, quoi. Et un réalisateur, et nani, nana. Et on avait une scène à faire dans la rue qui était supra compliquée, logiquement, avec des rendez-vous, des machins. Et puis, d'un seul coup, tout s'enchaîne, et j'étais avec Afif. Et puis, tu utilises ce qui marche mal. Et voilà, cette scène-là, par exemple. D'accord. Une scène. C'est une scène où je finis, oui, parce qu'à la fin, c'était le mec qui me disait euh, je vous trahirai jamais ou quoi que ce soit. Et je lui disais, mais Mm. en fait, ça vaut pas grand-chose. Et je me cassais. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Tu avais toujours des petites punchlines, des petits. Rien Exactement. que. Ouais, dans la voix et tout, on savait qu'il fallait pas te contredire, hein. Euh, tout à fait. Si tu as une scène qui a été peut-être difficile émotionnellement dans le jeu, parce que voilà, tu as joué un méchant. Je pense que c'est pas tous les jours quand même facile de se mettre dans un rôle qui a terrorisé le Mistral là, pour revenir sur Plus Belle. Est-ce que voilà, tu as eu une scène qui a été un peu compliquée? Il y en a eu plusieurs. Il y en a une. Alors, pareil, je ne vais pas te faire des redites, parce que je te l'apprendrai qu'à toi, si jamais les gens ont vu les autres lives. Mhm. Il y a une scène, si tu veux, tu as parlé de cet accident. Voilà, j'ai un TOC, j'ai une phobie. Je ne Ouais. peux pas aller je ne peux plus aller m'asseoir dans un fauteuil roulant. D'accord. Voilà, quand ils ont remplacé Bruno Debrande, qui est un pote et que j'admire et que j'adore, pour K1, on m'a Ouais. approché. Et moi, je faisais partie de la liste des possibles prétendants à celui qui allait le remplacer. Et directement, j'ai dit, moi, ce ne sera pas possible parce que je ne peux pas m'asseoir là-dedans. Et il se trouve que les auteurs ne savaient pas. Je veux dire, ce n'est pas un truc que je mets sur mon CV. J'avais Mhm. oublié d'en parler. Et, euh, et donc, ils m'avaient mis dans l'intrigue que d'un seul coup, je devenais paraplégique. D'accord. Ok. Et donc, je les ai un peu foutus dans la merde. Ils ont été adorables, mais je les ai foutus dans la merde parce que là, c'est pas de la faute des auteurs. C'est moi qui ai dit, bah, alors c'est la fin de Plus belle la vie pour moi. Ouais. Parce que je ne peux pas être dans la. Donc, voilà. Il y a eu cette scène-là que finalement j'ai faite. Il n'y en a eu qu'une seule, et assez magique, mais j'en ai déjà parlé. Il y en Ok. a eu une pendant le deuxième prime. Il n'y a que moi qui le sais, mais j'ai été tellement odieux dans une scène où vraiment je suis allé très très loin avec Anne. Et Mhm. Et en fait, dans la deuxième ou la troisième prise, elle s'est mise à pleurer en face de moi, de peur. Et moi, comme un abruti, si tu veux, de vrai comédien, c'est-à-dire que c'était un kiff total parce que Ouais. et j'en rajoutais, j'en rajoutais. Et je pense qu'Anne, elle a vraiment. Enfin, c'est toujours un peu. Tu vois, c'est toujours compliqué quand même De il y a doser. tellement c'est un jeu, mais là, c'est plus du tout un jeu parce que c'était Ouais. je lui balançais, ce que je lui balançais. Il n'y avait pas de geste, je lui faisais pas mal, mais c'était. Voilà. Et de la voir dans cet état-là, ça m'a un petit peu, voilà, ça m'a, Ça t'a surpris, ouais. non, ça m'a pas surpris, ça m'a fait mal au bide, quoi. Ouais. De sentir que j'en étais responsable, mais qu'elle jouait ce qui, je veux dire, elle est merveilleuse, donc au niveau comédienne, il n'y a rien, Mm. il y a rien qui lui échappe. Donc voilà, c'était sa réaction. Mais de savoir, si tu veux, que c'était pas prévu, sinon elle aurait pu pleurer dans toutes les scènes. Mais sur la troisième, j'ai vraiment appuyé. D'un Ouais. seul coup, elle a vraiment eu peur. Je crois que c'est celle qu'ils ont gardée d'ailleurs. Euh, voilà, la réelle était ravie ou quoi que ce soit. Moi, j'étais mal à l'aise de l'avoir mis Ouais. dans. Et puis il y avait une autre aussi. Ça, c'est plus pour déconner que je vais te dire ça, mais c'était. Vas-y, vas-y. Non, il y en avait une où je devais lui attraper la main. Là, à la fin, là, dans la dernière arche, j'étais vraiment devenu une ordure De sans. ouf. Ouais. Et et il y avait un truc qui a fait rire toute l'équipe, enfin tous les mecs de l'équipe, c'est que je devais lui attraper la main, machin, toute chose, et je lui demandais où était mon linge. Et elle me disait, j'ai pas eu le temps, j'ai fait, hein. Bon, voilà, j'étais en train de chercher par quel pouvoir je pouvais encore la tenir, et sans la regarder, je dis, va faire ma chambre.
Et elle me disait, non, je peux pas, j'ai pas. Et j'arrivais et je lui dis, putain. Et tous les mecs, et quand on répétait, forcément, j'ai fait un peu le coup une fois. Et tous les mecs, si tu veux, c'était à la fois désagréable à jouer et en même temps, c'est le fantasme de n'importe quel mec. Ouais. Mm. L'espace de 2 secondes, de dire, toi, On va faire ma chambre. va faire ma chambre, va me préparer à manger, où sont Ouais. les et chut, tu t'étais. Mm, mm. Ouais, Voilà. ok. Petite anecdote qu'on Anecdote. aime bien, tout à fait. La question que j'ai l'habitude aussi de poser, alors toi, je ne sais pas si vraiment tu vas en avoir, quel était ton plus gros point commun avec ton personnage de Pavel? Oh, si, j'en ai plein, si, si. Non, non, j'en ai plein. Ah, vas-y. Euh, Bah d'abord, enfin voilà, les 2, 3 fois, j'évitais de baigner, si tu veux, dans son ressort à lui, c'est-à-dire d'avoir perdu sa famille dans un incendie volontaire, criminel, nani nana, et donc d'avoir perdu sa femme et son enfant. Donc, si tu veux, sur le côté de la vengeance, je ne sais pas si je l'ai, puisque Mm. eux, et Dieu m'en garde, je ne connaîtrai jamais cette situation-là, mais je pense que voilà, quand je vois Taken, si tu veux, c'est Ouais. un peu à la con, mais Mm. moi, à fond direct parce qu'elle est sauvée mes gamins et voilà, en étant James Bond ou pas, je le Mm. ferai. Ouais. Donc il y avait ça. Je pense que je suis il est plus réfléchi que moi, Pavel. Moi, je suis beaucoup plus. Je serais pas à faire ce qu'il fait d'être vraiment un snake. Il y a un moment, Calculateur et tout ça? je serais calcul. Je peux l'être, bien évidemment, je peux l'être. Je sais pas de. Mais si tu veux, si la personne est maligne et qu'elle me pousse très très loin, je vais pas garder mon sang-froid. Ouais. Donc je vais exploser là où Mm. lui, enfin, Cillian Murphy dans Peaky Blinders, tu vois, c'était un peu mon modèle pour ce genre de T'as stoïcisme. plein de belles références, hein. Ouais, 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 ouais. Bah, quitte à en avoir, tu vois ce que je veux dire, autant les mettre très très hautes, quoi. On est Mais d'accord. non, je pense que bon, c'est un jaloux notoire. Je l'ai été plus jeune, mais non, non, ça m'enquiquine pas et ça n'enquiquine pas les autres. Mhm. Hum, je suis un, je crois qu'il est un peu à l'ancienne, mais c'est peut-être son âge, quoi. C'est-à-dire que j'ai des valeurs qui sont un petit peu au niveau de l'honneur, de l'orgueil et des choses comme ça. Peut-être qu'il y a des choses qui existent. J'ai des origines D'accord. un peu ritales, enfin un peu siciliennes par ma mère. Je sais Mhm. pas si ça joue, mais je peux être orgueilleux, je peux être et la trahison, il ne faut pas me trahir. Ouais, moi je pense que Ouais. chez lui c'était bon. Il flingue derrière, moi je flingue Ouais. pas. Mais non, je pense que je suis bien orgueilleux et bien et je déteste la trahison. Ouais. Ce sont déjà des très bons points communs. Et je pense qu'il y en a beaucoup, enfin moi c'est pareil, hein, la trahison, on ne touche pas ma famille, on est pareil. Voilà. Si tu n'avais pas joué ton rôle de Pavel dans la série, tu aurais aimé jouer quel rôle? Ah, elle est cool ta Ça, si question. je ne pose pas cette question, à chaque fois, je me fais gronder. Donc, absolument, il faut que je la pose. Ah, mais elle est super. Elle est super. Euh, Alors, tu as carte blanche, hein, homme ou femme, il n'y a même pas de question d'âge ou quoi que ce soit. Ah. Hum, 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 hum. Eh oui. J'arrive. J'essaie d'aller Vas-y. vite. J'étais parti sur eux, mais c'est parce que c'est mes potos, quoi. Donc, je sais que Stéphane, il y a un truc qui me plaît dans ce qu'il m'a raconté. Moi, j'ai pas regardé Plus belle la vie avant de jouer dedans, je l'avoue. J'avais vu quelques épisodes comme ça mais c'est tout. Mais non, Ouais. quasiment pas. Donc, je me suis mis à regarder quand j'y étais. Mais par contre, j'ai beaucoup parlé avec Stéphane. Et je sais que Stéphane a eu une évolution, mais de dingue. C'est qu'il est parti de tout pour arriver à son contraire. Et, Mm. euh, et je sais que moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu sur Plus belle, si tu veux, c'était le fait qu'on n'arrête pas de jouer, quoi. C'est quand même un cadeau perpétuel parce qu'on n'arrête pas. Logiquement, sur les plateaux, effectivement, on a plus de pognon, on a plus de machin, mais en 3 heures, ils font une lumière, et toi, tu attends 3 heures, et puis tu tournes une demi-heure, et puis tu réattends 3 heures parce qu'on casse la lumière, on va faire autre chose. Mm. Voilà, là, ça n'arrête pas, et c'est jouissif. Donc, je pense que le rôle de Steph, déjà, m'aurait bien plu, parce que simplement, ils lui ont fait tout jouer, des trans, des C'est machins, vrai. des, Il a pas- été très gâté. des fachos, puis en plus, c'était pas tout lisse, quoi. Mm, mm. Voilà. Après, j'ai peut-être pas assez non, j'ai pas assez de. De Ouais, recul par rapport à la série. ouais, ouais. Mm. Chez les femmes, non, mais c'était intéressant chez les femmes. Vas-y, allez.
Euh, Rôle de femme. ouais. Euh, je crois que j'aurais bien aimé, parce que c'était mon pendant un peu féminin, jouer le rôle de Caroline Rioux, que j'ai tellement D'accord. aimé. Bah, c'est-à-dire que c'est une maman idéale, c'est une nana modernissime. Elle avait un rapport. Enfin, moi, Théo et Caro me touchaient énormément. Me C'est un touchent très très beau duo. Mm. vraiment. Ouais. Théo Bertrand qui jouait donc Kevin Bellesta et Caroline Rioux qui jouait euh, J'ai pas le nom. mince, euh, Laetitia Bellesta. D'accord. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. Donc, ok, tu aurais voulu jouer le rôle de Laetitia Bellesta. C'est vrai Ouais. qu'elle aussi, au fur et à mesure, son personnage a vachement évolué et elle a été gâtée. Oui, oui. Mm. Ok, Oui. très bien. Euh, Parmi toutes les intrigues qu'il y a pu avoir depuis que tu es dans la série, parce qu'avant, voilà, tu ne regardais pas et ça, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas y a pas de souci. Donc, depuis vraiment que tu es au sein de la série, quelle a été pour toi l'intrigue qui t'a vraiment le plus ému, le plus peut-être bouleversé dans ton personnage ou même, enfin, pas obligatoirement dans ton personnage? Écoute, bah, j'ai quasiment répondu à ta question juste avant. Il y a eu des scènes qui m'ont beaucoup, énormément touché, vraiment les rapports de Caro et de Théo. Mm. J'ai vu qu'à partir du moment où Caroline, vous faisiez une reconversion pour devenir prof, par exemple, Oui, elles étaient, enfin, les gens étaient tellement affreux, odieux avec elle. La façon dont son fils la réépaulait, à quel point elle voulait les choses, mais comme elle n'était pas sûre de pouvoir d'en être digne ou d'en être capable, lui il la rassurait. Quand ouais. lui il avait voilà, soit des pensées pour son père qui était plus là ou quoi que ce soit, elle était tellement. Donc vraiment cette intrigue, elle m'a beaucoup. Enfin, pas cette intrigue, leur Oui, rapport. ce duo. Ouais. Voilà. Et en revanche, je suis tombé de temps en temps, si tu veux, sur des choses. Là, je sais qu'il y a une scène qui m'a fait pleurer, vraiment. Ok. Une scène entre Michel Corde, alors pareil, désolé, c'est Roland, Roland. et Tim Rousseau, je sais pas, et Kylian. Kylian Corcel, ouais. Voilà. Il y a eu une scène entre deux où Kylian, que je connais absolument pas, vraiment, on s'est croisés. Mm. C'est un super comédien, un super mec, vraiment top, ouais. Mais là, il m'a touché aux larmes. D'ailleurs, il était en larmes, mais si tu veux, c'était, voilà, c'était. Je crois qu'il y avait une histoire d'abord de violence qu'il n'arrivait pas à contenir et qu'il Ouais. avait. Hein. Mais il y avait surtout il avait frappé son père, donc Roland, et d'un seul coup, les deux se racontaient un peu pour un petit peu et c'était sublime. C'était sublime, Ouais. vraiment. Quand je sais, si tu veux, vraiment, les gens ne le sauront jamais, mais tant mieux. Je veux dire, ça fait partie. Je veux dire, tu vas pas dans les cuisines quand tu vas dans un resto et t'es pas censé. Mm. Mais la différence de temps pour sortir une scène comme ça entre un rythme normal, je parle même pas du cinéma, mais un Ouais. rythme téléfilm et le rythme de Plus belle la vie ou le rythme certainement d'une autre quotidienne, j'en ai jamais fait d'autres, c'est épatant de sortir un truc pareil. Ça veut vraiment dire que, si tu veux, qu'il y a des gens de grand talent Ouais. qui sortent comme ça. Je veux dire, tu as deux prises pour la faire, en Mm, gros. mm. Tu vois. Ouais. Peut-être si tu as trois, c'est parce qu'il y a un truc technique à chier. S'il y en Ouais. a, il y a deux trucs techniques à chier, mais on t'en donne. Mais voilà, il n'y a pas le temps. C'est pas une Mm. sorte. Il n'y a pas Faut le être temps. beau maintenant, en fait. Mm. Voilà. Ouais. Et donc voilà. Donc l'intrigue globale, si tu veux, je ne saurais pas te dire. Non, mais là, déjà, c'est très. Enfin, c'est deux beaux moments. C'est vrai que, oui, deux duos, du coup. Mm. Vraiment, vraiment. Et Ouais. puis, il y a un truc qui m'a beaucoup troublé, parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur Plus Belle, ça a été un peu un loupé. Moi, j'avais un ami sur Plus Belle, vraiment depuis très Ouais. longtemps, qui était à Vie-Marcionneur. D'accord. Qui jouait Sacha Malkavian, du coup. Voilà, Vito, c'est un pote depuis 20 ans. Mm. Euh, on a fait de la musique ensemble, il m'a composé enfin, il m'a filé un de ses titres, on a fait, voilà, on s'est Ok. beaucoup. Et quand je suis arrivé, en fait, bah, lui, il est parti. Enfin, on s'est un peu loupé. Ouais. Dans sa période non-voyant, et je l'ai juste, Mhm. mais flippant. Parce qu'en plus, si tu veux, quand tu connais quelqu'un, c'est 10 fois plus, enfin tu le sais certainement, Oui, oui. plus compliqué de convaincre quelqu'un de tes proches plutôt que quelqu'un qui a absolument aucun a priori sur toi. Et Ouais. aucune Ouais. référence. Donc moi qui le connais très bien, dans la gestuelle, dans le machin, ça me faisait mal un peu de le voir comme ça parce Ouais. que je vois parfaitement bien. Et, euh, et avec les lentilles qu'il lui avait filées, tout ça, voilà, il était juste fantastique. Ah oui, il était très, très convaincant sur cette intrigue-là, ouais. Mm. C'est un super comédien, Vito.
On est d'accord. Tu vois, je savais pas que tu le connaissais, mais c'est bien parce que tu vois, Plus belle, ça réunit les amis, la famille, tout ça. C'est cool, c'est bien, c'est good vibes, on aime. Est-ce que tu as un petit mot à dire à toutes les personnes qui regardent ce live et qui vont le regarder en replay? Parce que voilà, comme d'habitude, je le dis et je le redis, il sera dispo en replay et dès demain sur YouTube. Est-ce que tu as un petit mot voilà, à dire sur ton aventure de Plus belle et tous les fans qui ont été au rendez-vous pendant 18 ans et toi depuis que tu es rentré dans la série? Je te laisse la caméra. Eh ben, que je vous remercie infiniment. Je l'ai déjà fait, mais Ouais. il n'y a qu'un seul mot en français, c'est merci. Parce que tous les retours que vous avez pu faire, toute cette passion que vous aviez pour cette série, que vous avez eu pour mon intrigue, que vous avez pour mon personnage, c'est quand même un moteur fabuleux pour quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on apprend son texte, on est déjà un peu avec vous, on est dans cette exigence-là. On sait que vous êtes nombreux derrière, que vous êtes à fond. Euh, euh, voilà, j'espère que la série ne vous manque pas trop, parce que je sais que pour beaucoup, quand même, c'est une grosse tristesse. Alors, Mm. j'espère que l'œil va se faire. Les choses passent, c'est comme ça. Je crois qu'il y a un projet voilà, qui ne me concerne pas, parce que je suis un peu mort. Ouais. Mais peut-être cette série reprendra, voilà, mais qu'elle reprenne ou pas, je pense que vous avez fait un cadeau merveilleux à tout le monde, parce que moi, je l'ai vécu pendant un peu plus de 2 ans. Et pour ceux qui ont été, qui ont pu avoir toute votre chaleur comme ça pendant 17 ans, ça a dû être un kiff sans nom. Et je comprends mes camarades qui, eux aussi, sont assez tristounes et qui sont un peu en période de deuil. Donc, merci infiniment. Merci, 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 merci. Et, euh, et moi, je n'oublie jamais, n'oubliez jamais, vous aussi, que c'est en fait, c'est vous, notre patron. Donc, cette gentillesse et cette passion que vous avez, bah, c'est la façon, c'est ce pourquoi on est à l'écran. Après, il y a des gens qui réfléchissent et qui se disent, oh, lui, il plaît bien, elle plaît bien, nanana, mais c'est grâce à vous tout ça. Donc, merci infiniment. Très beau message, j'adore. Et de toute manière, voilà, Plus belle, c'est fini. Donc même si un jour ça reprend, bon après tu sais avec Plus belle tout est possible. Hein. Ça se trouve Pavel peut ressusciter, Pavel n'est peut-être pas mort au final, on ne sait pas. Donc avec voilà Plus belle, tout est possible. Quels sont tes projets un petit peu pour la suite? Est-ce que tu peux nous en parler? Un gros paresseux en ce moment, je suis. Un Tu gros paresseux. profites de tes enfants, tu es papa poule. Ouais, je ferais bien que ça pour tout dire. Euh, J'écris beaucoup, j'écris. Je me suis mis dans ce truc-là, il faut que j'aille au bout. Je me suis un peu. J'avais pas vu que c'était un peu un cadeau empoisonné, mais comme je sais pas faire les choses sans essayer d'aller au bout, même si ça donne rien que tout va à la poubelle, mais il faut que j'écrive le point final. Donc j'écris en fait une série. Au début, ça devait être un. C'est sorti sur une nouvelle, c'était trop petit. J'avais une idée de la suite, je l'ai écrit, je l'ai écrite. Quand ça a été écrit, il était évident qu'il y avait un truc qui avait, comment on appelle ça, qui avait, c'est pas un univers ou quoi que ce soit, mais qui avait une espèce de. J'essaie de pas dévoiler les choses en même temps. Bien sûr, va pas te spoiler, tout spoiler. Exactement. Déjà que je sais pas. Mais non, bref, j'ai vu que je pouvais raconter en tout cas plusieurs histoires sur le thème et avec les personnages que j'avais créés. Et en fait, je suis pris au jeu donc d'en écrire 7. Donc il y en a 3. Voilà. Il y a 7 synopsis qui sont écrits aussi. D'accord. Mon agent va commencer, enfin moi j'ai commencé un petit peu des démarches via un ami et c'est en lecture sur une plateforme connue qui propose beaucoup de séries, Ok. N. Mhm. Et voilà, et c'est une nouvelle façon de raconter des histoires. J'ai envie d'aller au bout de ce truc-là parce que vraiment, 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 c'est un kiff sans nom et c'est la plus Ouais. grande que j'ai jamais approché. Vraiment, un stylo, je me suis surpris moi-même. Donc il y a ça. J'écris des chansons, mais je pense que c'est pour moi, puisque je ferai des concerts certainement, je j'arrêterai jamais, mais je vais pas reprendre faire un album et puis me positionner comme ça et tout ça, parce que c'est un peu compliqué. Ouais. Puis tu Et, peux pas être partout. déjà, je peux pas être partout, exactement. Déjà, je Mm. peux pas être partout. Et puis en plus, non, puis il y a des urgences. Enfin, moi, j'ai envie de tourner, mais j'ai pas envie de. En ce moment, je suis pas tellement dans une énergie à aller, tu vois, les dents devant et aller arracher les trucs et aller, voilà. Ouais. Je vais dire, peut-être cette nouvelle philosophie qui est venue depuis 2006 me rend plus tranquille par rapport à ça. Ça vient pas, ça vient. J'ai rencontré des gens, c'est pas la folie ou quoi que ce soit, Mm. mais
peut-être pas plus que ça et je kiffe plutôt la liberté que ça me laisse. À un moment, il va falloir que la Société Générale soit d'accord, donc il va falloir se Ouais. réveiller. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt de l'écriture, de la musique et, euh, et voilà. Très bien. Alors, on va prendre quelques petites questions, mais on a déjà bien papoté. C'est cool parce que tu es très bavard. Moi aussi, j'adore. Ah Euh, oui, et oui, oui, oui. Alors, il y a une question. Est-ce que vous pourriez jouer dans une autre quotidienne? Donc, telle, ça, c'est la question qui revient très, très souvent. Donc, voilà, un si grand soleil, demain nous appartient. Oui, si tout commence. Est-ce que tu serais prêt à reprendre une quotidienne? oui, oui, si c'était, faudrait que la production soit aussi sympa que celle de Plus belle la vie, qu'elle Ouais. comprenne que j'adore être comédien, que j'adore être acteur et que je donne tout pour mon travail au moment où je le fais. Par contre, il faut que j'ai une liberté quasiment d'une semaine sur deux, donc c'est assez Mm. compliqué. Je tourne tout très loin. S'il y avait ces arrangements-là, avec grand plaisir. Ici, tout comment j'adorerais parce qu'il y a des gens que j'adore sur le casting. Ouais. Surtout un, mais il a déjà pris le rôle du méchant, donc voilà, ça s'est fait. Euh, sur un si grand soleil, il y a aussi, ouais, j'ai mon pote, ouais, j'aimerais bien. Demain nous appartient, ça peut être plus compliqué. Oui, je pense savoir pourquoi. Mais oui. Ça peut être plus compliqué. Ouais. Ok. Allez, l'autre petite Ou question. alors, ou alors, ils vont. Ou alors, ils écrivent vraiment un truc. Allez, Ouais. Ouais. Bah écoute, on ne sait jamais. De mais toute oui, oui. manière, tu ne fermes pas les portes. Non, 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 pas du tout. Bah, maintenant que j'y ai goûté, si tu veux, Ouais. il y avait vraiment un problème. Déjà, je trouve le mot récurrent tu vois, pour le métier d'acteur très, très moche, quoi. Récurrent, c'est Mm. la cuisine, quoi, logiquement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis, j'ai toujours eu peur, si tu veux, d'être. Là, j'ai été très gâté quand même. J'ai été très gâté avec un très beau rôle qui a évolué, qui était dense. Et le seul truc, j'ai pas envie de. Voilà, je supporte mal l'ennui et quelle que soit la somme qu'on me met au bout ou les choses qu'il y a de kiff, si je m'ennuie, je m'ennuie. Ouais. Donc, c'est le seul truc que j'ai, voilà. Mais les auteurs sont fantastiques, ils pondent des choses fantastiques et il y a pas de raison. Mm. Très bien. Allez, dernière petite question. J'ai vu que cette question était posée par beaucoup de personnes. Donc là, c'est Et en Louise. tout cas, je vois un truc, oui, c'est le Tessier dont je parlais. Ah voilà, oui, oui. Oui. Il y en a bien qui suivent toutes les autres quotidiennes. C'est bien, c'est bien. Louise qui demande, est-ce que tu aimes les chevaux dans la vraie vie? Je les aime, mais j'en ai peur. D'accord. En fait, et là, c'était plutôt cool parce qu'en fait, Anne n'en a pas peur, mais par contre, Anne, elle était dans son fauteuil. Et ils avaient choisi un cheval qui était une espèce c'était un Golgoth, le truc. Il est gentil comme tout, comme il est voilà, vraiment tellement, tellement gentil, mais ils avaient pris le plus gros qui soit. Et Ouais, Anne, c'est gros, ouais. et Anne avait peur. Déjà, quand tu joues quelque chose en tant que comédien, c'est assez schizo, mais tu finis par te foutre la trouille ou, tu vois, que tu n'avais pas avant. Mm. Si tu dis que tu as peur des chevaux et que tu l'avais pas juste avant, bah, comme c'est ton personnage qui joue, tu peux avoir l'espace de petits moments des peurs comme ça. Ouais. Et à l'inverse, pour moi qui, par exemple, ne suis pas très à l'aise avec les chevaux, le fait que j'ai à rassurer Anne et que je sois équithérapeute et que la question ne se pose pas, j'ai passé un temps fou avec ce cheval, pas tous. Mm. Mais, et à la fin, oui, j'ai découvert un truc qui me plaisait vraiment et qui, voilà. Mais non, à la base, non. À la base, non, mais c'est un animal fascinant et il s'est passé des trucs très sympas. Parce qu'un cheval, c'est pas un comédien. Et Mm. quand tu vois, si on fait une scène à trois et qu'il y a le cheval, on suit le cheval. Parce que c'est Oui, lui, c'est lui qui mène la danse. exactement, à tous les niveaux. Donc oui, non, maintenant, j'aime les chevaux, mais je monte pas, non, c'est pas mon truc. Oui, tu vas pas te refaire une reconversion à acheter un centre équestre et oui. Exactement, exactement. Et si on peut ne pas me filer directement un rôle de cow-boy pour Mm. la série que je ferais, c'est pas mal. Ce serait pas mal. On est Ouais. d'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup Laurent pour ce petit live. C'était Merci, cool. C'est merci. grave, grave cool. Demain à 18h, je reçois Pierre Marteau, alias Léo Castelli. Que Voilà. j'a- que j'adore.
C'est un très très bon comédien. Donc voilà, on va clôturer demain les lives spéciales Plus Belle parce que c'était le mois Plus Belle la vie sur Bunker. Donc voilà, c'était vraiment un bonheur de tous vous recevoir. Et puis merci à vous tous d'être présents chaque soir. Et là, vous étiez encore nombreux. Donc merci beaucoup. Merci encore Laurent. On continue à te suivre dans tous tes projets. Merci. Et on te souhaite le meilleur. Il y a beaucoup de bienveillance en plus dans tout ce que tu fais. C'est très, très agréable. Mais toujours, toujours. Parce que aussi, voilà, j'aime recevoir des gens passionnés et passionnants et c'est le cas. Donc, c'est vraiment cool. C'est cool, c'est cool. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très vite. Bisous, À très Laurent. vite. Ciao. Bisous à tous.